Bonjour, welcome guys dans cette nouvelle vidéo. On commence par la Liga avec le Barça. Le Barça qui aujourd'hui encore se sort d'un match compliqué. Le Barça s'est fait piéger très tôt dans le match, même pas 30 secondes de jeu. C'est Gundogan qui perd le ballon et de suite Alaves parvient à marquer par Samu. Quand tu encaisses un but très tôt, tu te compliques le match. Ça change l'approche du match. À la 13e minute, Samu a encore l'occasion de marquer. Sur la première mi-temps, il a eu plusieurs opportunités. Il pouvait même marquer 2 à 3 buts. Sur le plan athlétique, il a mis en mal Koundé et Inigo Martinez. Heureusement pour le Barça que Xavi replace Araujo en défense centrale. Alaves en premier mi-temps a pratiqué du beau football en sortant proprement les ballons, notamment en s'appuyant sur Samu. Après, le Barça a eu aussi l'occasion de revenir au score, notamment avec Joao Félix et Lewandowski. Lewandowski sur la passe de Gundogan, il peut mieux faire, même si le contrôle est un peu difficile. Il parvient à contrôler le ballon, mais il est un peu collé sur lui. Et il essaye de finir avec son pied gauche, mais il n'arrive pas à marquer. Gundogan est certes fautif sur le premier but, mais il te sort de ses passes. Ce genre de passe rend le jeu barcelonais beaucoup moins prévisible. En deuxième mi-temps, Alaves a eu plus de mal à sortir le ballon. Lewandowski, ces temps-ci, on me disait qu'il était moins bien, mais la vérité, c'est que Lewandowski, on ne parvient pas à proprement l'alimenter au Barça. On n'arrive pas à le toucher. Quand tu as un buteur, il faut jouer avec lui. Et actuellement, c'est ça le problème du Barça. Aujourd'hui, il a marqué un doublé, c'est bon pour sa confiance. Son deuxième but, il le marque sur penalty, mais le défenseur d'Alaves, il n'a pas le droit de faire cette faute sur Ferran Torres. Il n'a pas le droit. Le Barça, ça va être bon, parvient à gagner. Là, il reste au contact du Real Madrid et de Girona. En tant que fan du Real, je peux rager un peu. Parce que sur les 2 dernières journées, face à la Real Sociedad et aujourd'hui face à Alaves, le Barça parvient à se sortir de situations compliquées. Et ce genre de victoire-là, ça va compter pour la suite. J'avais oublié sur le premier but. C'est sur un centre qu'on arrive à trouver Lewandowski. Et c'est Koundé qui le fait. Le Barça parvient donc à gagner avant la trêve et reste toujours au contact du Real Madrid. Direction la Première Ligue, il y avait un choc ce soir entre Chelsea et Man City. Un match de dingue, un match de fou. 8 buts, 4-4 les gars. Chelsea, dès les premières minutes, a mis de l'intensité. Il a mis la pression à City. Ils ont essayé de jouer haut. Mais City très rapidement a repris, comme à son habitude, le contrôle du jeu. Mais aujourd'hui, c'était un semblant de maîtrise. Parce que Chelsea, sur des comptes, parvenait à mettre en difficulté la défense de City. Il y a un fait de jeu, il y a un penalty généreux pour City. Cucurella, certes, il attrape Alan, mais au début de l'action, c'est Alan qui l'attrape. C'est un penalty gentil que Alan finalement finit par transformer. Malgré ce coup dur, Chelsea revient très rapidement et le but pouvait venir plus tôt avec le coup franc de Rhys James. Il y a une très belle parade d'Ederson, mais sur le corner qui suit, Thiago Silva marque. J'ai aimé l'attitude de Chelsea après le premier but de City. Parce qu'à ce moment-là, je m'étais dit que ça va être du City en mode rouleau compresseur. Alors que non, c'était un match de dingue qui nous attendait. Sterling a permis à Chelsea de reprendre l'avantage. Un très bon Sterling ce soir. Il a mis en difficulté la défense de City. Et même Walker, on sait que comment c'est difficile de jouer face à Walker. Aujourd'hui, il a mis en difficulté. On a vu un Sterling retrouvé. En premier temps, c'était une véritable bataille. City a eu l'occasion de revenir avec Alan, mais il y a un très bon arrêt de Sanchez. Finalement, Chelsea finit par céder sur un coup de tête de Kanji. En deuxième mi-temps, avec la même intensité, le combat de boxe a continué. Les deux équipes se rendaient coup par coup. C'est City qui frappe en premier avec Alan, l'inévitable Alan. Chelsea a essayé de répondre avec Palmer, qui, avec un très bon slalom, mais ne parvient pas à marquer. C'est finalement Nicolas Jackson, après son triplé face à Tottenham, marque pour Chelsea. Aujourd'hui, Chelsea a eu du mal à le trouver. Mais sur le tir de Gallagher, il fait un bon jaillissement. À ce moment-là, c'est 3-3. Mais les gars, c'était pas encore fini. Rodri, après une longue séquence de conservation de City, parvient à marquer et donne l'avantage à City. À ce moment-là, je m'étais dit que c'était peut-être fini pour Chelsea. Mais non, j'ai aimé les changements de Pochettino. Il a lancé un message à son équipe. Le fait de faire sortir Enzo et faire sortir Caicedo pour faire entrer Mudryk et Borja montrait que Pochettino était là pour faire un bon résultat. Ces hommes n'ont pas lâché. Et c'est ce même Borja qui, dans le temps additionnel, parvient à obtenir un penalty transformé par Palmer. 4-4. Félicitations à Chelsea. Franchement, je ne les voyais pas du tout à ce niveau. Ils n'ont jamais lâché. Ils ont été menés plusieurs fois, mais ils ont continué à se battre.
Et ils ont posé énormément de difficultés à City ce soir. C'est un bon signe pour Pochettino. Il peut être fier de ses joueurs aujourd'hui. Je dis même félicitations aux deux équipes, car ce soir, ils nous ont offert un bon spectacle. 4-4, 8 buts les gars. C'était un match de dingue. Je suis optimiste pour Chelsea, parce qu'il y a encore quelques blessés. Et peut-être que Nkunku, avec son retour, va donner encore beaucoup plus de force et de possibilités à Pochettino. Parce que là, il manque un peu de profondeur sur le banc de Pochettino. Je me suis régalé ce soir et j'espère que vous de même. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour de nouveaux football.